Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons à parler de l'oracle qu'est la Bible. Nous nous appuyons sur l'oracle qu'est la Bible pour essayer de vous donner les éléments, de chercher les éléments, de sonder la Bible, de trouver quels sont les éléments qui devraient nous motiver, qui devraient nous encourager, qui devraient nous susciter à choisir celui qui va prendre les rênes de notre pays. Nous sommes en 2025 et en année électorale. Et je vous ai démontré l'autre jour, parce que les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ont choisi de rester dans les églises, la politique est maintenant venue les trouver dans les églises et est en train de vouloir leur imposer des lois. Et parmi ces lois, il y a 3 lois qui les mettent le plus mal à l'aise. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, mon frère? Qu'est-ce que je suis en train de te dire, ma soeur? Tu dois être un acteur politique. Souvenez-vous que David avait son souffleur qui s'appelait Nathan. Souvenez-vous que Saül avait son souffleur qui s'appelait Samuel. Souvenez-vous que tous les rois ont toujours eu un souffleur. Ou alors que quand l'atmosphère, l'ambiance ou l'environnement socio-politique n'allait plus bien, le roi allait sonder les Écritures. Le roi allait sonder le prophète. Le roi allait sonder le voyant. Sans voyant, une société est vouée à l'échec. Sans prophète, une société est vouée à l'échec. Et aujourd'hui, je viens vous parler de cette autre facette du professeur Maurice Kamto. Excusez-moi de parler de lui. Pourquoi je parle de lui? Je parle de lui parce que actuellement, il représente la seule alternative et le seul candidat concret qu'on puisse observer dans la sphère politique camerounaise actuellement. Vous allez vous demander, je me base sur quoi? Je me base sur ma Bible. Voilà ce que ma Bible me dit. Dans le livre de 1 Samuel, du chapitre 18, du verset 3 au verset 4. Nous allons lire. Ma Bible dit ceci. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de sa robe qui était sur lui et la donna à David, ainsi que de ses vêtements, jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. Jonathan est un soldat, Jonathan est un militaire. Et un militaire s'est dépouillé de tous ses attributs. Mais Jonathan n'était pas que militaire, soldat et autres. Jonathan était le fils du roi. Jonathan était le prochain roi d'Israël. Mais Jonathan aimait David comme son âme. Donc Jonathan avait du respect pour David. Et Jonathan a porté tout ce qu'il avait, il l'a donné à David. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que le prochain président qu'il te faut dans ce pays a besoin des hommes comme Jonathan. David n'était pas encore roi. Mais Jonathan avait déjà vu en David le roi. Si vous entrez dans la spiritualité, on vous dira que Jonathan a donné le manteau royal à David. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Observez autour de tous les hommes politiques que vous connaissez dans l'atmosphère politique camerounaise et observez comment leur entourage se comporte. Je suis de ceux qui sont pas contents de la sortie du président Cabral-Libi concernant sa difficulté à travailler avec les gens qui ont travaillé avec le régime. J'ai franchi une étape dans la vie politique que peu de gens osent franchir. Je suis en train de renaître. Regardez en eux la loyauté et la fidélité. Je vous prends uniquement l'exemple de Jonathan, parce que si je vous parle des hommes forts de David, ces hommes forts de David, qui étaient prêts
à tout pour David, qui étaient prêts à donner pour leur vie pour David. Ces hommes forts de David, que quand David disait, il se met au front, eux, ils lui disaient, non, nous on va devant. Un leader a besoin des hommes comme ça. Un leader a besoin des hommes que quand ça ne va pas, ils lui disent, Président, reste derrière et laisse-nous devant. Un leader a besoin des hommes qui ne viendront pas en public le débouter. Un leader a besoin des hommes qui ne viendront pas en public dire que je ne fais plus partie de ce parti. Un leader a besoin des hommes qui ne viendront pas en public dire que si mon candidat ne suit pas cette voie, moi-même je suis prêt à poser ma candidature devant lui. Un leader a besoin des hommes fidèles. Et cette fidélité, cette loyauté, je l'ai découvert, je l'ai rencontré, je l'ai connu avec le professeur Maurice Kamto. Il m'est arrivé, je vous l'ai dit dans ma première vidéo, de partager par moments des secondes dans son entourage. Je n'étais pas proche, j'étais très loin. J'étais un observateur de loin. Et cet observateur de loin a vu une équipe autour d'un homme, a vu une armée autour d'un homme, a vu des cerveaux autour d'un homme. Lui, beaucoup vont dire, le professeur Maurice Kamto est un éminent docteur, et je vous l'ai dit, mais à côté de lui, il a également une armée de penseurs, une armée de cerveaux. À côté de lui, il a une armée avec laquelle ils analysent, ils réfléchissent, ils étudient et ils prennent unanimement les décisions. Une armée qui ne viendra jamais derrière et dire non, si mon président fait comme ça, je ne suis plus d'accord. Pourquoi? Parce que leurs décisions se prennent de commun accord. Regardez quand le MRC a décidé de ne pas aller aux élections. Regardez le bureau directoire. Quel membre du bureau directoire s'est levé et a dit il quitte le MRC? Aucun d'eux. Tous ceux qui ont quitté le MRC, c'est ceux qui, par calcul politique, s'étaient retrouvés au MRC. Ceux qui s'étaient déjà miroités, le vert ou jaune, soit comme ça, soit on règne. Ceux qui ont vu leurs intérêts les quitter les mains. J'ai été un peu dans la marmite de loin et j'ai entendu des commentaires qui se disaient de loin. Et croyez-moi, je peux vous garantir une chose. Dans l'attitude de ce parti politique, dans l'attitude de ces leaders, je retrouve l'attitude des hommes de David, mais je retrouve aussi l'attitude de David. Pourquoi? Parce que tu ne peux rien bâtir si tu n'as pas une armée solide autour de toi. Tu ne peux rien bâtir si tu n'as pas une armée loyale autour de toi. Tu ne peux rien bâtir si tu n'as pas une armée fidèle autour de toi. Et autour du professeur Maurice Kamto, comme autour du roi David, il y avait une armée solide. Autour du professeur Maurice Kamto, comme autour du roi David, il y avait des hommes forts. Quand on te parle des hommes forts de David, allez interroger le CV des hommes autour du professeur Maurice Kamto. Vous allez vous rendre compte que ce sont des hommes forts.
Ils sont non seulement des hommes forts, mais des hommes fidèles, également des hommes loyaux. Et croyez-moi, dans cette architecture, un pays ne peut que progresser. Alors, qu'est-ce que je viens de te dire, mon frère? Qu'est-ce que je viens de te dire, ma soeur? Si tu veux te retrouver à Canaan, si tu veux te retrouver dans un pays où le coco, le lait et le miel, si tu veux que le Cameroun devienne ce pays-là, où l'or et l'argent deviennent communs, comme au temps de Salomon, tu sais sur quels critères tu dois te baser pour choisir ton prochain président. Tu dois t'appuyer sur l'oracle des oracles. Parce que tout homme sage, tout homme averti, avant de prendre une décision déterminante pour sa vie, avant de prendre une décision déterminante pour son avenir, consulte toujours un oracle. Certains iront chez les marabouts, d'autres iront chez des devins, d'autres iront chez des voyants. Mais moi, je te conseille un seul devin. Je te conseille un seul marabout. Je te conseille un seul voyant, la Bible. La Bible est le seul livre au monde dans lequel il y a eu 351 prophéties qui toutes ont été accomplies. Je dis 351 prophéties. Toutes ont été accomplies. Et c'est démontré par les hommes de science. C'est démontré par des chercheurs. C'est démontré par des hommes d'église. Tout le monde est d'accord avec cela. Que s'il y a un livre sur cette terre qui ne te mentira jamais, s'il y a une parole sur cette terre qui ne te mentira jamais, s'il y a la parole d'un homme qui ne te mentira jamais, c'est ta Bible. C'est pour ça que ta Bible te dit que quelle que soit la prédication que tu entends, ne te limite pas à la bouche d'un homme. Va et sonde ta Bible. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mon frère, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ma soeur, je t'envoie sonder ta Bible, afin que ta Bible te dise qui est-ce que j'irai voter. Qui est-ce que tu dois aller voter? Ne vote pas sur le coup des émotions, mais vote selon ce que te dit ta Bible. Shalom mon frère, shalom ma soeur.